Salut YouTube, on revient avec une petite vidéo débrief sur le programme d'entraînement Bike Erg Power. Aujourd'hui, on parle avec Stéphane qui est pratiquant de CrossFit et également gérant de boxe dans le sud de la France et donc qui a terminé récemment le programme de 12 semaines de Bike Erg Power. On parle donc de ses ressentis, du programme, de ses progrès et de l'impact du transfert de ce programme dans son CrossFit. Voilà, sans plus attendre, ma conversation avec Stéphane. Pourquoi j'ai commencé ce programme? Parce que suite au séminaire que tu avais fait à CrossFit Serval sur l'oxygène dans le sang, le Maxi Monitor, tout ça, j'ai été convaincu de la méthode et j'ai trouvé qu'en France, on était en retard et en manque de protocoles d'entraînement sur les ergos, sur le cardio. Et contrairement à tout ce qu'on peut trouver pour développer son snatch, pour passer un muscle-up, c'est hyper protocole, on travaille avec beaucoup de précision en pourcentage, mais pas sur les ergos. Et j'avais envie de progresser là-dessus. Et j'ai clairement été convaincu par tes arguments, tes exemples. Et ça m'a donné envie d'essayer. Super. Voilà. Du coup, tu es compétiteur CrossFit, hein, pour donner un peu de contexte. Exactement, ouais, je fais du CrossFit depuis plusieurs années. J'ai monté ma box dans le sud à Bandol. Ouais. Je fais de la compétition à petit niveau. Et je suis un passionné, je suis exigeant envers moi-même et j'aime m'améliorer tout simplement. Et il faut faire les bonnes choses, il faut être correctement accompagné. Et, euh, et j'aime bien dire que chacun son domaine de compétences. Et du coup, il y a une partie de moi en tant qu'athlète qui avait envie de devenir meilleur, mais aussi en tant que coach, j'avais envie d'enseigner réellement et de pouvoir donner de la matière lors de mes cours à mes adhérents. Et ça passe par là. Et je pense qu'avant d'enseigner quelque chose, il faut le vivre, il faut savoir par quoi on passe et comment ça fonctionne, se casser la gueule, voir ce qui marche, voilà, pour pouvoir partager l'expérience, comme on dit. Ouais, absolument. Je pense que tu as tout à fait raison. Et c'était une de mes intentions avec ce programme. Et c'est pour ça que je suis allé un peu plus loin que juste une fiche PDF en termes d'accompagnement et en termes d'explication, parce que je pense que ça apporte plus de valeur si on peut non seulement faire le programme, mais comprendre pourquoi on fait quel type d'entraînement, comment le programme est construit et progressé. Et du coup, c'est cool que tu aies vu ce versant-là aussi, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vraiment te féliciter pour ton travail et le détail qu'il y a dedans, l'implication qu'il y a, le sens que ça a. Ça change des progs d'habitude qu'on peut avoir où tu payes 40 ou 50 euros une prog, tu as un vulgaire PDF où il n'y a pas trop de notes, pas trop de précision. Là, c'est hyper détaillé, c'est hyper suivi. Dans chaque semaine, on a une vidéo et tu nous dis quoi faire et tu nous expliques pourquoi pour vraiment nous enseigner quelque chose. Et ça nous rend autonome quelque part. Mhm. Et d'une semaine à l'autre, les modules ils changent, les intensités changent, on change de zone, on change de RPM, on change de watts. C'est constamment varié, c'est ludique. Et franchement, je kiffe. C'est bien et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'investir là-dedans. Super, écoute, c'est très très sympa de toi de le dire comme ça et je suis content que ça ait fonctionné de la manière dont je l'avais imaginé. Si on parle maintenant de l'exécution du programme en elle-même, est-ce qu'il y a des séances qui ressortent pour toi comme des séances que tu as beaucoup aimées et à l'inverse des séances qui ont été très très difficiles? Euh, les séances que j'ai beaucoup aimées, c'était quand tu faisais des séries de 30 secondes de travail avec 10 ou 15 secondes de récup et il y avait à Ouais, les chaque 30-15, fois. ouais. Ouais, voilà, tu avais 12 rounds et à chaque fois, Mhm, ça c'était un bloc et tu avais deux ou trois blocs. mhm. Ça, c'était vraiment intense parce que tu avais quand même un petit peu de repos. Les séances les plus dures pour moi, je crois que c'était le hard burst. Je sais Le plus, hard c'était start, ouais. hard start, voilà, pardon, où tu restes 4 minutes à 130% de la puissance critique, je crois, un truc comme ça. Ben, ça découpe. En plus, tu nous le dis, les gars, attention là, ça va faire mal et tu tiens parole et ça fait vraiment mal quand tu respectes les watts. Ça, c'est cool. D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, maintenant, je parle que en watts, alors que avant, je m'exprimais tout le temps en calories, heures, machin, ou en mètres. Et ben là, les watts, je trouve que c'est vachement plus précis, c'est ludique. Et le fait d'avoir travaillé, d'avoir passé du temps là-dedans, j'ai plus de connaissances et c'est plus agréable à pratiquer, à coacher. Et je connais mes zones maintenant. Je sais quand est-ce que je peux pédaler à une certaine intensité, à une certaine allure, quand est-ce que je peux Mhm. récupérer, quand est-ce que je peux envoyer. C'est cool, je me sens beaucoup plus en confiance, ne serait-ce que mentalement, mais aussi physiquement, parce que lorsque tu fais les tests, après, tu vois ta progression, tu es trop content.
Ouais, ah, c'est génial. Et comme tu le dis, c'est intéressant, je pense, de penser en watts pendant un petit moment. C'est clair que le CrossFit est très axé sur les distances et les calories parce que c'est un petit peu la manière dont la plupart des entraînements vont être structurés. Mais je pense que, comme tu l'as dit, en termes de précision et en termes d'organisation simplement et de cohérence et de savoir où tu es et à quelle intensité tu vas et qu'est-ce que ça représente vraiment sur une échelle de 0 à 1000, on va dire, je pense que c'est une bonne manière de l'approcher. Tu as mentionné les hard starts qui étaient durs. Comment tu as vécu les sprints, les Wingates? Parce que je sais il y a plusieurs personnes qui ont mentionné ça comme étant des séances très, très difficiles. Eh bien, c'était à double tranchant. Autant des fois j'étais à l'aise, et autant des fois, je crois que il y a une séance, c'était 20 secondes all-in, 20 secondes à bloc. Et il n'y avait pas beaucoup de récup entre chaque. Et au final, quand tu joues, quand tu as vraiment les couilles de jouer le jeu et de tout envoyer, bah, tu t'aperçois dès le deuxième round, il n'y a plus personne et tous tes watts ils s'effondrent. Et quelque part, bah, c'est le thème. Si tu joues le jeu, bah, c'est très surprenant et c'est dur. C'est dur parce que tu as les jambes qui explosent et tu sais, il n'y a nulle part où te cacher sur un bike erg. Mhm, mhm. Donc, euh, donc vraiment cool parce que bah, les stimuli, les sensations et les effets sont différents et bénéfiques. Donc Ouais. vraiment, j'adore. On va trop Je, content. je veux parler dans quelques instants de ce que tu ressens comme transfert sur le CrossFit parce qu'au final, c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. On va parler un petit peu quand même de tes résultats. Comment tu as vécu le 3L12 en début de cycle et j'afficherai ensuite tes résultats à l'écran si c'est bon pour toi pour illustrer un petit peu ton évolution au cours du programme. Mais ouais, du coup, le 3L12, ça a été au départ? C'est quoi le 3L12? Pardon, le 3 et le 12, le 3 minutes et le 12 minutes en début de cycle. Difficile, très difficile parce que bah, tu le fais une première fois, tu sais pas trop à quoi t'en tenir et du coup j'ai suivi tes conseils. Euh, j'ai refait les tests et j'ai refait les tests une semaine après. Donc j'ai pris le temps de récupérer, j'ai fait les tests dans des conditions vraiment optimales où j'avais pas de Mhm, pré-fatigue avant. mhm, Et c'était difficile parce que comme tu le dis dans le 3 minutes, bah, il faut pas trop s'économiser, mais ça veut pas dire il faut pas suicider non plus les 30 premières secondes, sinon après bah, c'est l'explosion totale. mhm. Et même si tu apprends à manager ton énergie, bah, la dernière minute, c'est très compliqué et ça se fait au mental. Tu vois vraiment que le mental là-dedans, il a une part une importance importante. Pardon. Mhm, mhm, Le 12 minutes, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. T'apprends, comme tu dis dans ta vidéo, il faut manager son énergie. On essaie de séparer les 12 minutes en trois blocs de 4. Mais on est content parce que bah, c'est un test diagnostic. Et après, ce qui est cool, c'est le test après et derrière. Voilà. Ce que je pourrais conseiller, c'est de faire le test accompagné entre des copains pour se tirer la bourre. C'est toujours plus cool quand tu vas à gauche ou à droite que tes copains, ils prennent cher aussi sur le vélo. Ça aide, c'est motivant. C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est toujours mieux de le faire. C'est toujours mieux de le faire en groupe. Du coup, si on jette un œil à tes résultats, un 365 aux 3 minutes d'entrée de jeu. Tu te rappelles ce que tu avais fait au test une semaine avant ça? Tu étais monté de combien du premier test au deuxième Et test en début de cycle? je crois que j'avais gratté facile 20 watts, entre 20 et 25 watts, et j'étais content de l'avoir refait parce que j'avais Ouais. mieux abordé. Le premier, j'étais parti beaucoup trop fort, Mm, et le fait d'être parti un poil moins fort, j'avais fait des watts en plus. Donc je suis content parce que pour moi, c'est des vrais tests. C'est pas comme si j'avais fait des faux tests et j'avais explosé mes records. mm. Euh, non, je les ai bien vécus, c'était cool. C'est vraiment des tests éprouvants, challengeants. En vrai, t'as pas envie de monter dessus quand tu sais que tu vas être cuisiné. Mais ça, voilà, ça vaut le coup de les faire. C'est très important. C'est ouais, comme tu dis, c'est important de les faire et on base aussi les intensités de travail ensuite sur la puissance critique donc qui est calculée ici à 264 avec un W' à 18 kJ et une puissance max à 1165 watts effectuée en première semaine du programme. Donc ça c'était vraiment top. Qui sont des bons résultats, hein, même pour de l'entrée du programme avant même de faire le programme, c'est des bonnes valeurs. Et on ressort en semaine 12 et 13 avec plus de 400 watts sur le 3 minutes. Donc bravo à toi, ça c'est un gros score. Dès que ça passe les Merci. 400, ça devient sérieux. 321 watts sur le 12 minutes. Donc pareil, tu passes les 300 watts, c'est pareil, c'est du sérieux. Et on a près de 100 watts de plus sur ta puissance max, à peu près 90 watts de plus.
une belle progression sur ta puissance critique, une belle progression également sur le W'. Ça, je pense que c'est important de le noter pour ceux et celles qui pensent que tu peux pas développer deux choses en même temps. Eh ben, il en va de même pour tout ce qui est de la force et de l'endurance. Tu peux travailler les deux en même temps. Et dans le cadre de l'endurance, tu peux travailler des paramètres d'endurance plutôt longues et des choses comme la puissance critique ici qui monte. Et le W' que certains appelleront la réserve anaérobie ou quelque chose comme ça, qui du coup n'est pas du tout le même genre de travail, mais c'est cool de voir que malgré tout ça, on arrive à augmenter les deux côtés, quoi. Yes, ouais, carrément. Moi, je suis très content des résultats et pour le retest de 12 minutes, je l'ai fait hier, je crois, Mhm. et j'avais une prog en entière d'haltérophilie, donc dans les jambes, il y avait beaucoup de snatch, de squat snatch, beaucoup de back squat aussi, et j'étais pas hyper frais à 100% dans les jambes et même nerveusement, donc je pense que c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je pense que je peux gratter encore 5 watts, un truc comme ça, si je l'avais, je pense, hein. Donc Ouais, du coup, je suis content des résultats. ouais. Et je me souviens un jour de ce que tu avais dit dans un de tes podcasts qui disait ben voilà, là, peut-être qu'on prend 40 watts par-ci, 40 watts par-là, ça augmente la puissance critique. Certains, ils verront que c'est quoi 40 watts, c'est pas ouf, mais si des fois tu continues ces entraînements-là sur 6 mois, sur un an, sur 3 ans, et que tu copie-colles cette progression-là, eh ben, je pense que l'amélioration, elle peut être énorme et c'est un avantage concurrentiel énorme, voire hors norme, quand tu touches du doigt un peu quand tu prends conscience du potentiel qu'il y a derrière tout ça, bah, moi je trouve ça énorme. C'est un petit peu comme l'idée de se dire, ben, je vais travailler ma force de manière structurée et continue pendant plusieurs années pour continuer à gagner sur mes barres, chose que on voit très bien, hein, tous les compétiteurs font et même les barres d'haltéro qui, à 3 4 ans en arrière, on se disait, waouh, c'est déjà très haut et on ne sait pas si ça va continuer à monter. Et ben, année après année, ça continue à monter, la force continue à augmenter également. Et je pense que, comme tu l'as dit au départ, c'est important qu'on commence à traiter cet aspect cardio-conditionnement comme les autres modalités et de continuer à les progresser parce qu'il y a de la place il y a de la place pour faire progresser encore. Exactement, exactement. Mais faut avoir un bon plan d'entraînement et être sérieux. C'est tout, hein, mais moi j'y crois, c'est énorme. Je sens l'impact au quotidien, en WOD, sur mon volume total d'entraînement. Je m'aperçois que je peux m'entraîner plus qu'avant, que je Mhm. récupère mieux. Quand il y a des WOD, je me sens beaucoup mieux qu'avant. J'ai une meilleure récupération. Enfin, il y a tout qui converge, donc c'est que du positif. Faut le faire pour s'en rendre compte. Là, et puis c'est cool que tu fasses le retour sur le CrossFit parce que c'est toujours l'intérêt final, hein, c'est qu'il y ait un transfert sur ton sport, sur ta discipline et du coup d'entendre que, contrairement à ce que les gens pensent souvent, hein, mais que le vélo a un gros transfert sur le CrossFit, c'est super intéressant. Mais tu prêchais un convaincu déjà parce que j'ai déjà vu des néophytes dans le CrossFit qui avaient un passé de sport d'endurance. J'avais un mec, Grégory Sion, qui venait, il faisait des Ironman, il faisait beaucoup de vélo. Et ce mec-là, il avait pas trop de base en haltérophilie, il avait pas trop de force, un peu quand même plus que la moyenne. Et il avait une endurance hors du commun. Pourtant, moi, j'avais déjà 5 ans de CrossFit. Et lui, sur un exemple typique, le Murph, eh ben, il était impressionnant en course à pied. Il était impressionnant sur les 300 air squats lestés. Il les a fait unbroken. Euh, bon, c'est pas ouf, tu me diras. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que 2 3 ans plus tard, aujourd'hui, ce gars-là, il enchaîne entre 4 et 6 Murphs dans la même journée. Il se fait un délire avec son copain. C'est-à-dire qu'il a une récupération et une endurance hors norme. Ouais. Ça m'impressionne. Moi, je suis incapable de faire ça et je le félicite pour ça. Mais du coup, ce gars-là, il vient des sports d'endurance. Il a fait Mhm. beaucoup de vélo. Et lui aussi, avant même de te rencontrer, il parlait en watts et je comprenais pas trop ce qu'il disait. Mais, euh, mais ouais, voilà. Donc, pour avoir rencontré des gens comme ça qui viennent de ces sports-là, Mhm. ils arrivent dans le CrossFit, ils ont un avantage énorme. Et au début, quand tu n'as pas de notion, tu sais, mais d'où ça vient? Pourtant, ce gars-là, il a 45 ans, hein. C'est beau. Ouais. Voilà. Bah écoute, c'est génial, Stéphane, d'entendre que le programme a porté ses fruits, que tu as progressé et que en plus de ça, tu as senti un effet sur tout ton CrossFit. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, bien joué d'avoir effectué la prog telle qu'elle est. Alors, je l'ai déjà mis en place pour l'autre programmation, la Bike Endure.
Mais pour ce programme puissance, il va y avoir des cycles supplémentaires qui vont venir s'ajouter également, des cycles un petit peu plus courts, peut-être des cycles un peu plus spécifiques sur soit les sprints, soit la VO2 max, pour venir complémenter ces 12 semaines et faire en sorte qu'il y ait plus d'options pour qu'à l'avenir, si tu veux refaire un cycle, mais peut-être pas aussi long, ou peut-être pas surtout, tu puisses choisir et mettre en place les éléments que tu veux. Donc ça deviendra disponible bientôt sur le programme. Cool, cool. Bah, moi, ça m'intéresse et comme je t'avais dit par écrit, aujourd'hui, bah, moi, je suis séduit par le programme, je crois en la méthode et je m'interroge voilà, sur quoi faire. La prog endurance, je sais qu'elle est intéressante. Après, je ne sais pas si elle peut me convenir. Voilà, je voulais voir avec toi s'il y avait voilà, une continuité dans la prog power ou Mhm. si je la refaisais sur un autre ergo. Voilà, Alors, c'est ça que je je voulais. pense honnêtement que ça vaut la peine de basculer sur le Endure parce que c'est deux progs qui sont complémentaires au final. Au final, ce que tu auras vu avec ces deux progs, c'est que tu auras balayé tout le spectre d'intensité depuis tout en bas jusqu'à tout en haut. Et ce qui fait que une fois que tu auras fini ce deuxième cycle, eh ben, tu auras vraiment une vue d'ensemble cohérente sur tout ce qui peut se faire. Et ensuite, surtout vu que tu es praticien, mais tu es aussi coach, tu vas pouvoir commencer à raisonner sur, OK, là, on peut utiliser tel type d'entraînement à tel moment de l'année. Là, on va plutôt utiliser tel type d'entraînement pour tel effet et peut-être avant les Open, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de basculer sur l'autre. Et de manière générale, la vision que j'ai de ces deux programmes, c'est qu'ils doivent s'articuler ensemble, en fait. Tu peux pas juste faire un tout le temps jusqu'à la mort. À un moment donné, il faut switcher, il faut travailler d'autres qualités physiologiques. Et du coup, le fait de basculer entre une prog et l'autre, ça te permet de continuer à développer cette endurance et cette VO2 max et tous ces autres paramètres d'endurance de manière générale dans la continuité sans que ça devienne trop rébarbatif et que tu fasses tout le temps la même chose parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même faut cocher toutes les cases en fait, c'est ça l'idée. Donc la basse intensité, tu l'as déjà coché avec ce programme, tu vas continuer à en refaire avec l'autre également. Ça, c'est un autre truc que je vais ajouter prochainement, c'est un petit guide de la zone 2 sur comment la faire progresser une fois que tu l'as déjà fait pendant 3 à 6 mois, comment tu mets en place des progressions là-dessus en termes de durée, en termes de même parler un petit peu de nutrition pendant les efforts, sur les efforts très longs, etc. Mais je pense que de manière générale, la prog Endure, ça va te permettre déjà de continuer à évoluer. Et de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, autant la prog puissance, elle fonctionne bien pour les crossfitters. La prog Endure, c'est celle qui fait le plus d'effets dans le crossfit parce que c'est des domaines temporels qui sont beaucoup plus longs que ce à quoi on est habitué dans le crossfit compétitif. Du fait que ben là, tu verras que les premières semaines, c'est des efforts qui vont durer entre 30 et 60 minutes en termes de temps de soutien en zone. Alors que là, ce que tu as vu sur les entraînements beaucoup plus intenses, ben, des fois, tu as 1 minute 30 de travail effectif par séance. Ça peut pousser jusqu'à 15-20 minutes sur les grosses séances de VO2, mais ça reste 3 fois moins que ce que tu vas faire avec la Prog Endure. Et vu que c'est pas du tout ce que tu vois dans le CrossFit, et ben, il s'avère que c'est extrêmement complémentaire. Oh, trop cool, ça me chauffe. Bah, je pense que je laisse passer une de la fin de la semaine et je pars sur dès lundi la prog endurance. Ça me chauffe grave. Et cool, cool, cool. Super. Petit conseil, si tu as l'opportunité de le faire en termes de planning, commence par le cycle de 12 semaines. Et là aussi, par la suite, tu verras que pour la prochaine fois, donc plus tard dans l'année, l'année prochaine, quand tu veux, il y a maintenant un cycle de 12, 10, 8 et 6 semaines qui sont déjà dans le programme. Et donc, tu peux choisir, entre guillemets, celle qui te convient par rapport à la planif ou par rapport au cycle que tu es en train de faire, par rapport aux compètes qui arrivent. Mais je recommande en général d'entrée de jeu que la personne fasse les 12 semaines pour que tu vois vraiment la prog rallongée, on va dire. Et ensuite, tu peux faire des blocs un peu plus courts si nécessaire. Mais quoi qu'il arrive, une fois que tu as ces deux progs-là, tu peux littéralement alterner entre une prog et l'autre. T'as pas besoin de t'as pas besoin de les faire de manière ultra intense, c'est-à-dire que s'il faut faire qu'une seule intensité par semaine, ben, tu peux le faire pour garder ça un petit peu en maintien, développement, maintien, mais sans mettre trop de temps dedans et te focaliser sur d'autres qualités aussi dont tu as besoin pour le CrossFit. Mais quoi qu'il arrive, de continuer à utiliser ces deux progs en alternance dans les années qui viennent, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment des progrès qui doivent être faits sur les années et pas juste sur 2 mois. Donc voilà, j'espère que ça te donne tout ce qu'il faut pour continuer à le faire. Cool, trop cool. Merci Sean pour tes conseils, pour tes éclaircissements. Et de toute façon, je te fais un débrief quand il y a besoin. Je te pose des questions quand j'ai besoin. Merci d'y répondre, de prendre toujours le temps d'y répondre. Donc ça, c'est cool. Bien sûr. Et on se tient au courant. Super. Bah écoute Stéphane, merci beaucoup. Bonne fin de journée à toi. Et puis comme tu l'as bien dit, hein, si tu as des questions, tu sais où me trouver.
Cool. Merci à toi. À bientôt. Prends soin de toi. Salut.